BFM Business, Happy Boulot, le MAG. Business Case. Le business case de la semaine, c'est ce chiffre délirant. Un cadre sur 7 qui a déjà été à découvert bancaire à cause d'une note de frais. Alors ça vous concerne peut-être. Vous voyez, la note de frais, c'est toujours le premier irritant dans les entreprises. Et c'est pas Tristan Letort qui va dire le contraire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Mooncard. C'est vous qui publiez cette étude déprimante. Comment ça peut être encore un problème aussi quotidien ou en tout cas mensuel pour autant de gens, les notes de frais ? Effectivement, le quotidien encore des gens, c'est de payer avec leur carte personnelle en général, de remplir des fichiers, d'agrafer des tickets, et puis de porter ça à la comptabilité, qui elle-même ressaisit tout à la main. Enfin bref, on est encore en préhistoire. Et au-delà du sujet de la productivité, de l'agacement que ça génère, il y a un impact financier. Et c'est de moins en moins à accepter, j'ai envie de dire, par les collaborateurs. Et effectivement, un des chiffres de notre étude qui nous a marqué, même nous, c'est qu'un cadre sur 7 s'est déjà retrouvé en situation de découvert. Avec des agios, ça veut dire. Oui, c'est-à-dire que non seulement on avance de l'argent, non seulement, alors on a des témoignages d'ailleurs de gens qui nous écrivent en disant je fais la banque de mon entreprise, c'est pas mon rôle, voilà. Et donc je fais la banque et en plus je paye moi-même mes agios parce que je suis pas remboursé à temps. Alors ça, c'est un des chiffres qu'il faut retenir. C'est quand même 2,5 millions de salariés qui sont concernés par ces histoires de notes de frais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chiffre qu'on peut retenir de votre étude avec l'IFOP ? Alors nous, c'est notre quotidien, effectivement. Nous, on baigne dans des gens, des directions financières, des CEO, des patrons et des salariés qui se plaignent. Un premier chiffre, c'est que déjà 80% des cadres réalisent des notes de frais. Dans les grandes entreprises, c'est en général 8 en moyenne par an. Et dans les petites entreprises, c'est le double, c'est 17. Probablement parce que dans une petite entreprise, au fait, on achète plus de choses, c'est moins structuré. Donc on se déplace et puis on achète des meubles, des services sur Internet. Voilà. Alors, un tiers des cadres en difficulté financière à cause de ces notes de frais. Il n'y a pas un cadre légal qui vient encadrer quand même un petit peu tout ça ? Et non, alors nous, on espère contribuer à ça. Nous, notre approche, quand on a créé Mooncard, c'est de dire que il existait déjà des applications et des systèmes plus ou moins archaïques, parce qu'en général, les applications de notes de frais, les gens s'en plaignent. On l'a aussi mesuré dans notre étude. Et notre approche a été de dire, il faut aussi gérer le sujet de l'argent. Et donc, il faut mettre à disposition notamment une carte de paiement. Donc, c'est ce qu'on propose. C'est ce que vous faites chez Mooncard, on va quand même le dire à un moment. Ça s'appelle Mooncard, voilà. Donc, c'est une carte de paiement et un logiciel aussi pour toute la partie comptable, de sorte que les collaborateurs n'aient plus forcément à avancer de l'argent. Mais que ce soit fait, alors dans un cadre, on parle d'argent, donc l'entreprise elle a envie évidemment de contrôler, c'est pas juste un chèque en blanc, donc énormément de technologies autour du contrôle, du paramétrage de la carte, mais au moins la charge mentale du collaborateur est diminuée. On a une petite pensée pour ceux qui nous écoutent dans la voiture, peut-être en direct ou en podcast, notamment avec la hausse des frais de carburant, et pour tous les collaborateurs et les collaboratrices qui sont en région, qui sont en province. Est-ce que c'est des chiffres que vous avez déjà pu remonter chez Mooncard, de la hausse des notes de frais liées à l'essence ou au diesel ? Alors oui, nous on est au cœur du sujet parce que notre carte est utilisée à la fois dans des sujets d'achat de notes de frais de déplacement, mais également en situation de mobilité. On a une carte, on va dire, mobilité, et on l'a mesuré d'ailleurs dans l'étude, puisqu'on a vu qu'en province, il y a près de 60% des cadres qui font régulièrement des achats d'essence. À Paris, c'est moins, c'est plutôt 35-37%. On comprend bien les raisons. En province, il y a moins de transports en commun, des déplacements un peu différents. Et on a vu que parmi justement la situation de contraintes financières, elle était surreprésentée dans les gens qui faisaient des dépenses de carburant. La raison, c'est que le prix du carburant a eu un impact immédiat sur l'argent avancé par les collaborateurs. Un dernier mot, vous avez un partenariat avec Flying Blue, donc avec Air France. Est-ce que vous observez, toujours avec la data que vous crunchez chez Mooncard, une reprise des voyages d'affaires, une reprise des business trips en avion ? Oui, on a la chance d'avoir eu ce partenariat avec le programme de fidélité d'Air France KLM. On est l'une des seules solutions en Europe à avoir ça. Effectivement, alors on a vu la période Covid où les déplacements d'une manière générale et notamment en avion
se sont totalement effondrés. Là, ça a repris. Alors, il y a des organismes qui font des études dédiées à cette partie voyage d'affaires. Je crois qu'on est aux alentours de 70-80%. C'est pas dans notre étude, hein, mais... c'est que le volume actuel, c'est 70% le volume, voilà, du d'avant. montant pré-Covid. Par contre, il y a des postes de dépenses type l'hôtellerie, la restauration, qui là se rapprochent des niveaux pré-Covid. Et puis surtout ce qui est achats digitaux, des abonnements, des services, parce que les entreprises utilisent tout ça. Là, par contre, on a dépassé en moyenne les achats. Donc on voit quand même, voilà, les entreprises se digitalisent. Voilà, quelques chiffres qu'on pouvait retrouver pour prendre le pouls de cette rentrée. Merci beaucoup Tristan Letort, vous êtes cofondateur de Mooncard.